Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 19 juin 2024. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie d'Artsakh et de la diaspora arménienne. La nouvelle du jour hier. L'Arménie va acquérir des canons César, des canons français César, des obusiers, donc de la dernière génération, les fameux César. Le ministre arménien de la Défense, Soulen Papikan, était à Paris depuis déjà deux jours. Il a participé à un salon sur l'armement à Paris. Et il a été reçu par Sébastien Lecornu, son homologue français, le ministre français de la Défense. Et les deux hommes ont signé un contrat pour l'acquisition par l'Arménie de canons César, des canons français César. Sébastien Lecornu l'a annoncé sur sa page X, ex-Twitter, voilà. Nous continuons de renforcer nos relations de défense avec l'Arménie, dit-il, écrit-il, Sébastien Lecornu. Une conversation chaleureuse et productive a eu lieu avec mon collègue Soulen Papikan. Une nouvelle étape importante, la signature d'un contrat d'acquisition de canons César. C'est ce qu'a écrit Sébastien Lecornu. Donc les canons César, le canon César est un obusier de 155 mm monté sur 6 châssis blindés Renault Sherpa 10. Je crois que c'est une portée de 50 km ces obus, voilà, donc d'une précision importante. Et le fait que ces canons César soient montés sur roues, c'est qu'ils sont mobiles en fait. Ils peuvent tirer et changer de lieu pour ne pas être repérés, voilà, par les drones. Voilà donc important. Donc ces relations entre l'Arménie et la France. Donc un accord de coopération militaire d'ailleurs, militaro-technique entre l'Arménie et la France a été signé. Un accord de plus, je dirais, entre le ministre de la Défense Soulen Papikan et avec une société française de militaro-industrielle, donc en fait, d'armement, la KNDS. Voilà. Aucun détail n'est cependant fourni quant au contenu du contrat militaire entre l'Arménie et la France. Voilà. C'était donc lundi 17, donc c'était avant-hier cela. Voilà, comme vous le voyez, l'Arménie continue donc de s'équiper en armement auprès de la France, auprès de l'Inde. Justement, en France, où le ministre arménien de la Défense a signé des accords donc lors du salon de la Défense, du salon français de la Défense qui se tenait à Paris, dans la région parisienne. Satori. Il était présent à l'inauguration sur le Babican. Il est retourné hier. Semble-t-il, il a encore signé des contrats d'acquisition auprès des entreprises militaires françaises. Voilà. On le voit chez Thales, on le voit chez PGM. En fait, c'est des fournisseurs d'armes, tout simplement. Voilà, l'Arménie s'arme pour défendre. Voilà, ce sont des armes de défense du territoire souverain de l'Arménie, surtout le sud de l'Arménie, la région du Zankezur, le Sunnik, voilà, qui est à défendre. Et la France, eh bien, l'ami de l'Arménie, vend des armes à l'Arménie, des armes de défense. L'Arménie étudiera par contre en profondeur les possibilités de systèmes MR-SAM et Akash-NG. Ce sont aussi des canons, des canons et des systèmes de radar en fait, indiens, avant de prendre sa décision. C'est un journal indien qui l'affirme. L'Inde est le premier fournisseur d'armes de l'Arménie. L'Arménie qui a acquis de nombreux canons auprès de l'Inde et des systèmes de radar aussi. Là, l'Arménie étudie encore d'autres systèmes plus modernes encore. Voilà. C'est ce qu'a affirmé un journal indien, Indian Defense Research Wing. Voilà donc une bonne chose aussi. Ces nouvelles de l'armement de l'Arménie sont une bonne nouvelle puisque l'armement, c'est pas la guerre, c'est la sécurité de l'Arménie, tout simplement. Alors, que dire d'autre, mes amis? Oui, Nicole Pachinian et Richard Weerma, qui est le représentant du secrétaire d'État américain, en fait, ont eu des rencontres à Yerevan. Ce sont des rencontres, des accords de haut niveau ont été conclus entre l'Arménie et les États-Unis et l'Union européenne d'ailleurs. Voilà, c'est Washington qui a affirmé que la décision du gouvernement arménien de quitter l'OTS, l'Organisation de traité de sécurité collective menée par la Russie, est du domaine de l'Arménie. L'Arménie peut prendre des décisions, toutes les décisions qu'elle désire puisqu'elle est souveraine. Voilà donc une bonne chose aussi que les États-Unis affirment que l'Arménie a le choix. Donc voilà, et c'est son choix qui guide vers l'Occident, vers l'Union européenne et vers Washington. Alors oui, le drapeau arménien est dans le cœur des Français. C'est ce qu'a affirmé l'ambassadeur de France en Arménie dans un message
adressé au peuple arménien, puis la proximité entre l'Arménie et la France, l'amour de la France par l'Arménie et l'amour de l'Arménie par la France, donc l'inverse. Donc voilà, c'est très très bien. Voilà, donc il a affirmé que, rappelons que la France et l'Arménie ont une longue tradition d'amitié séculaire ces dernières années. Les relations diplomatiques entre Paris et Erevan se sont davantage rapprochées par le partenariat militaire de la France dans l'armement de l'Arménie et de la formation de cadres de l'armée arménienne. Voilà. Voilà une bonne chose. Les liaisons ferroviaires entre Yerevan et Batumi, hein, donc le train donc des transports sud-caucasiens, compagnie russo-arménienne, qui va d'Yerevan jusqu'à Batumi en Adjari, en fait, en Géorgie, en passant, je crois, par Tbilissi, la capitale géorgienne. Ce train, les liaisons ferroviaires vont être établies lundi prochain, le 24 juin. Donc, suite aux inondations terribles dans la région nord de l'Arménie, dans la région de Lori et Tavouche notamment, les rails avaient été emportés, hein, sur des portions, sur des longueurs importantes. Ça a été vite réparé par la compagnie russe, en fait, hein, qui a délégué de nombreux ingénieurs, également des Géorgiens et puis des Arméniens. Ils ont vite réparé et puis voilà, donc le train fonctionnera à nouveau à partir de lundi. Rappelons que sur la côte de la mer Noire, en Adjari, à Batumi notamment, ce train amène des milliers, voire des centaines de milliers de touristes arméniens chaque été. C'est la côte d'Azur de l'Arménie, hein, ces plages de Batumi justement de la mer Noire en Géorgie, où les Arméniens sont nombreux à s'y rendre chaque année, chaque été. Donc ce train fonctionnera jusqu'au mois d'octobre, c'est en période estivale. Donc à partir de lundi, avis à tous ceux qui se trouvent à Yerevan qui veulent aussi aller en Géorgie ou sur la côte de la mer Noire prendre, ou alors ils vont au lac Sevan, mais le lac Sevan c'est le mois d'août, hein, là il fait encore trop froid pour se baigner. Voilà. L'Union européenne a envoyé 3 experts en Arménie pour aider à évaluer les domaines les dommages aux infrastructures réalisées en Arménie causées par les inondations dans la région de Lori et de Tavouche. Voilà, 3 experts européens délégués par l'Union européenne. C'est l'Espagne, hein, qui a délégué donc ces 3 experts en Arménie, au chevet de l'Arménie, pour évaluer donc toutes les constructions à refaire, dont une partie sera aussi financée par l'Union européenne. Alors, oui, Hovhannissian en sport, hein, en haltérophilie, 61 kg. Il est devenu champion d'Europe d'haltérophilie des U17. Ça se passait à Salonique, en Grèce. C'était hier ou avant-hier. En tout cas, bravo, voilà, pour le titre. L'Arménie aura sans doute d'autres titres, hein, dans ces championnats d'Europe des U17, des juniors en fait, hein. En UEFA Conference League, les adversaires de Noé Yerevan et Urartu Yerevan sont connus. Donc c'est les championnats d'Europe, hein, donc de Conference League. Donc l'adversaire de Urartu Yerevan sera l'équipe de Tallinn, Tallinn en Estonie, hein, Kalev de Tallinn. Le premier match se déroulera à Tallinn. Et puis l'autre équipe, donc ça c'était Noé Yerevan, comme l'arche de Noé, hein. Pardon, non, ça c'était Urartu Yerevan qui rencontrera Tallinn Kalev, Estonie, et Noé Yerevan rencontrera Skendia de Macédoine du Nord. Ça doit être Skopje ou c'est une ville, Skendia, donc c'est à voir en tout cas en Macédoine du Nord. Donc les premiers matchs auront lieu le 11 juillet et les matchs retour le 18 juillet. Ararat Armenia, vainqueur de la Coupe d'Arménie, donc débutera ses rencontres de la conférence UEFA Conference League, débutera les rencontres dès le deuxième tour des compétitions. Ça, c'est deux matchs, les deux équipes, donc Urartu et Noé, c'était pour le premier tour. Voilà, et puis la gymnaste arménienne Silva Sarkisian ne participera pas aux Jeux des BRICS. C'est la gymnastique artistique, hein. Voilà, elle ne participera pas aux Jeux Olympiques, de la BRICS, en raison, ça se passe à Kazan en Russie, en raison de la nomination d'un arbitre azerbaïdjanais au lieu d'un arbitre arménien. Il était convenu qu'un arbitre azerbaïdjanais puisse arbitrer. Or, c'est un azerbaïdjanais qui a été choisi en dernière minute contre toute attente et puis malgré les promesses de cette organisation. Voilà, donc la sportive arménienne Silva Sarkisian ne participera pas. Vous la connaissez sans doute pas, mais en tout cas, il fallait que je le dise tout simplement pour dire qu'aussi, même dans les coulisses, même en sport, il y a déjà des faits qui se déroulent dans le dos des Arméniens. Et l'Arménie, heureusement, a protesté par sa non-participation
J'espère que les autorités qui organisent donc ces Jeux de la BRICS à Kazan prendront la mesure de la protestation arménienne. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Et puis je vous rappelle encore une fois, fête de la musique ce vendredi 21 juin avec l'affiche. Donc à Bourg-les-Valence, il y aura celle-là, donc l'école de danse et de musique donc, de l'association France Hashtag Arménie avec le DJ, en fait, le Moucher, oui, Moucher, le DJ Moucher, puis des danses, hein, des danses, chants, ambiance, barbecue, en fait, tous les boissons, tout est en place pour passer une bonne fête de la musique. Également, la même chose, donc une fête à l'église évangélique arménienne au Square Comidas qui se trouve juste à côté, à partir de 17h, voilà, donc venez nombreux, je dirais. Puis à Valence aussi, il y a aussi la fête de la musique. Ça se passe aussi au CPA, Centre du patrimoine arménien. Mais en tout cas, là, Bourg-les-Valence, vous aurez moins de problèmes de parking puisque Bourg-les-Valence est dans la périphérie de Valence. Voilà. Venez nombreux et encourageons notre jeunesse arménienne qui est là. Et puis notre jeunesse de l'église évangélique aussi arménienne qui est là pour défendre les valeurs tant du Seigneur que de l'arménité. Et je salue à l'occasion le pasteur Agop Kouchikian et mon ami, mes deux amis, il est ami aussi bien sûr, il est ami de beaucoup de personnes. Et puis Levon Chatikian aussi mon ami, le directeur de cette école de danse et de musique arménienne. Voilà mes amis, à demain, bonne journée.